Salut la famille Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, sur les 4 plateformes. Vous pouvez me retrouver là-bas. Aujourd'hui, nous allons parler de encore les réalisations de Papa Ado. On dit métro. Métro, durant combien d'années qu'on n'a pas métro? Depuis Côte d'Ivoire, on n'a pas eu de métro. Ça fait combien d'années? Oufé a fait ces années. Bédi aussi a fait pour lui. Gbagbo aussi a fait pour lui. Et à l'attente d'Alassane, vous voyez les merveilles. Les réalisations qui poussent en Côte d'Ivoire, les champignons. Pourquoi ne pas accepter ce monsieur? Nous sommes à Bobo, j'ai envoyé mon jeune frère. Il allait filmer, ça s'appelle Mousse Vérité. Lui-même dans la vidéo, il va dire Rossi LG parce que nous, j'ai 2 chaînes. On travaille ensemble. Oui, on travaille ensemble. C'est moi, vous voyez, c'est moi j'ai fait des vidéos. Mais il y a un petit groupe qui est derrière ces chaînes-là. Donc je ne suis pas seul, mais si on dit le créateur, on peut dire le créateur des contenus, c'est moi. Donc les autres, ils sont venus m'accompagner et puis on travaille ensemble. C'est comme cela. Nous travaillons ensemble, c'est pour éclairer vraiment, c'est pour aussi aider la jeunesse à ne pas être dans négligence et dans cette facilité qui ont dominé surtout la Côte d'Ivoire et que c'est pour vraiment aider la jeunesse à travailler. Donc aujourd'hui, je vous présente dans la commune de Abobo, les rails, ils ont dégagé les personnes qui vendaient les bouteilles, les trucs plastiques qui étaient vraiment pas bons pour la santé. Mais vous allez voir. Ok, bonjour, c'est toujours Mousse Vérité qui est là pour vous. Voilà, donc je disais que voilà, j'allais aujourd'hui vous montrer un peu les travaux du métro de Côte d'Ivoire. Voilà, métro Made in Côte d'Ivoire. Voilà, qui a bientôt commencé. Voilà, donc vous voyez devant vous là, la clôture de la gare du métro. Ils ont clôturé, voilà, la clôture de la gare du métro. Là, je suis en train de bien vous montrer. Voilà, ils ont versé le sable rouge pour pouvoir bitumer un peu le côté noir de la clôture. Vous voyez, regardez un peu devant vous. Ils ont dégagé tous ceux qui sont devant. Tous ceux qui vendent des bouteilles hautes là. Les bouteilles hautes, les tubes plastiques, tout ça là, ils ont chassé tous. Voilà, vous voyez la voie, vous voyez tous ces clôtures là, au fond là-bas là. Attendez, il est bien zoomé, vous allez bien voir. Voilà, ils ont clôturé tout ce coin là. Voilà, et puis ils ont rendu le coin propre. Voilà, donc ça veut dire quoi? Métro bientôt. En tout cas, l'alignement du rail sera vraiment effectif bientôt à Bobo ici. Parce que nous sommes actuellement à Bobo. Nous sommes en train de filmer à Bobo actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé, ils sont presque arrivés à Bobo. Voilà, donc je suis en train de filmer la clôture pour que vous voyez un peu. Vous voyez, tout ça là, les gens vendaient ici. Hein. Ils vendaient ici, ils ont vendu les bouteilles d'eau, les bouteilles de plastique. Voilà, tout ça là, ils ont clôturé, c'est la gare qui est là. Ça c'est la gare, c'est pas non loin de la gendarmerie d'Abobo, non loin de la gendarmerie d'Abobo. Voilà, vous voyez un peu, je suis en train de filmer. Voilà, donc vous voyez, ils ont dégagé les gens, ils ont versé le sable rouge pour pouvoir bitumer bien le coin, puis commencer à placer les rails. Voilà, vous avez vu, vous voyez, très bien. Voilà, donc Made in Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est de retour avec le système de métro. Ils sont vraiment avancés dans les travaux. Donc je vais me rapprocher un peu pour que je puisse pouvoir bien vous montrer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne Rossi LGD. Voilà, c'est Mousse Vérité qui vous parle. Voilà, donc vous suivez très bien, vous voyez. Tous ils les ont déblayé tout. Voilà, vous voyez, ils ont déblayé tout. Voilà, je vais zoomer un peu pour voir un peu devant si on peut voir un peu. Voilà, tous ceux-là, on les a dégagés tous. On les a tous dégagés. Pour pouvoir bien filmer, pour pouvoir bien nettoyer le coin. Ça nettoie bien le coin est bien propre. Voilà, vous voyez la clôture là. Ils ont clôturé pour ne pas que les gens viennent vendre encore ici. Voilà, vous voyez les noirs, là, ils aiment trop les désordres. Voilà, donc ils ont clôturé pour pouvoir bien travailler. Voilà, la voie de la RAN. Mais ils vont venir placer pour le métro bientôt. Donc ils sont déjà presque arrivés à Bobo. Donc Mousse Vérité vous montre cette vidéo pour vous montrer qu'effectivement la Côte d'Ivoire est de retour. La Côte d'Ivoire avance. Voilà, le développement est en route. Nous sommes en train de développer le pays. Voilà, par le président Ouattara. Voilà, vous voyez un peu.
Donc je vous montre tout ça là. Vous voyez un peu. Ce qui me plaît ici, c'est que tout l'espace que vous voyez là, c'était occupé par des gens. Vous voyez, c'était occupé par des gens. Ils ont rendu le coin très sale. Donc l'État les a dégagés. Voilà, pour pouvoir construire. Donc bientôt ça sera beau ici. Voilà, donc vraiment si vous avez aimé cette vidéo là, n'oubliez pas de liker, c'est Mousse Vérité VD. Voilà, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube aussi LGD. Voilà, et puis vous likez toutes les vidéos. En tout cas, j'ai commencé déjà à filmer. Là, c'est le premier pas, c'est la voie du métro numéro 1. Voilà, après, un peu avancé, si ça avance un peu plus, je vais essayer de vous donner encore d'autres vidéos. Vous allez donc abonnez-vous sur ma chaîne. Vraiment, vous allez voir des vidéos voilà, concernant le métro d'Abidjan. Voilà, donc, juste vous montrer un peu le début des travaux déjà. Ils sont déjà arrivés à bout. Voilà, donc, c'est vous vérité et bonne journée à vous. Et moi, Bon, bref. La famille, vous-même, vous avez vu. Nous ne sommes pas là pour dire on va vous montrer des montages, on va coller les vidéos. Ça là, c'était un direct que mon jeune frère faisait. Mais vous voyez, le problème de connexion en Afrique là-bas, c'est pas trop ça. Donc ça fait que l'image sortait floue. Bon, j'en passe. Bon, le problème est que vous voyez, le début, un moment, Alassane avait enlevé des gens non loin de la rail. Les gens ils sont pleins. Ils ont dit non, que oh, nous on vendait ici, on faisait nos trucs ici, etc. Il y a longtemps que nous étions ici, on a fait ça là, tant d'Alassane, ils sont venus vraiment nous enlever ici, c'est pas bon, où on va partir. Ça fait des polémiques, ça a donné des tollés même aux gens ici. Est-ce que vous savez que ce que papa Alassane fait, c'est bien. C'est très bon pour nous-mêmes, nos santé. C'est très bon pour nous-mêmes, notre vie. Parce que quoi? Bon, imagine-toi, vous voulez vendre à côté des rails. Vous pensez que c'est voiture ou bien? Train là, quand lui, il veut faire ses dégâts là, même si vous êtes à 20 mètres même là, quand lui commence ici, il vous ramasse jusqu'en là-bas parce que lui ne roule pas il peut dire à 50 km/h. Il ne roule pas à 40 km/h. Il ne roule pas à 20 km/h. Non. Lui, il est toujours en plein. C'est pour cela qu'on dit quittez là. Quittez là, ça va être tollé. Quittez là, pour vous-même, votre santé, pour vous-même, votre vie. On dit non, Alassane est méchant. Alassane est comme ça. C'est là on vient lui dire il est burkinabé. Oui, Alassane est méchant. Oui, il est comme ça, il ne donne pas boulot. Où on se débrouille ici, là. Les gars viennent nous enlever ici. D'autres même pleurent pour dire oui, c'est ici moi j'enlève pour nourrir ma famille. C'est ici moi j'enlève pour faire maintenant, pour envoyer mes enfants à l'école, pour faire tel truc. Et encore, les cybermercenaires d'opposition, les gars prennent cette affaire-là. Les gars chargent ça comme ça. Mamie Tchouliou met ça sur les têtes pour se promener avec ça. Or, eux ne savent pas. Eux savent très bien que ce qu'il y a à Alassane à faire, le gouvernement en fait, c'est très bon pour les vies humaines. Mais eux voient que non, ce qu'il y a à Alassane à faire, c'est bien. Mais ils vont être contre ce qu'il a fait. Vous-même, vous avez vu la vidéo, le direct qui s'est passé aujourd'hui. C'est très bon. Regardez comment ils ont nettoyé. Comment ils ont déguerpi le coin. Regarde ça là. Et on va faire garde des métros là. Les gens vont venir emprunter le métro pour aller faire les activités ou pour aller dans les rendez-vous. C'est bien. Vous voulez que, franchement, que on dit Côte d'Ivoire est sale ou tant de bédiers où on dit venez nous sauver, oh, Calais va nous tuer, oh. Venez nous sauver, oh, Calais va nous tuer. Oh. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Mais bon, j'ai dit non. Calais va nous que Abidjan est sale. Et Abidjan est sale. Ça là, c'est les choses, les Soumbi là qui ont chanté. Ben, vous voulez que non, ils n'ont qu'à reprendre ça là. Pourquoi vous faites ça? Quelqu'un qui s'occupe à Bobo, vous-même pensez très bien. Nous qui sommes à Bobo comme ça, moi je suis fier d'être vraiment un abobolais. Je ne suis pas né à Bobo, mais d'autres parents vivent à Bobo. Donc je m'en vais là-bas à chaque fois. Je peux dire c'est à Bobo, mais moi, mais j'ai bien grandi. Donc je suis fier d'être à Bobo. Et à Bobolais plutôt.
Donc, si moi je vois quelqu'un qui s'occupe bien, qui arrange ma commune, mais pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas l'encourager? Toi-même, là, toi-même, tu sous-estimes, tu es en Europe là-bas, là. Toi-même, tes parents peuvent dire, bon, bah, ou je suis à Yopougon, ou je suis à Makorida. Bon, franchement, moi, je quitte là, je m'en vais à Bobo vivre là-bas. Je vais aller acheter un terrain là-bas, construire là-bas. C'est bien parce qu'ils ont vu que tout maintenant, à Bobo en s'est développé. Pourquoi ne pas donner cette chance aux Bobolais pour qu'ils puissent aussi être fiers de leur commune? C'est bien. C'est la Côte d'Ivoire. C'est l'Abidjan. Donc si le gouvernement est en train d'enlever des gens là, qui sont mal positionnés là, c'est bien. Voici Kassanta Bobo à Djamé là, où les gars vendaient les pièces détachées des véhicules, tout, etc., etc. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire où les gars ont commencé à enlever ceux-là. Mais il y a eu des gars là-bas. Mais après, les gars ont compris que oui, franchement, ils avaient raison de les enlever là. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand vous partez à la casse là, ancien casse là, quand vous voyez, vous êtes content. Vous êtes content. C'est ça. C'est ça, on dit le gouvernement qui travaille. Raïs là, si on fait là, c'est pas pour dire non que oui, c'est les Djoula seulement qui vont monter dans le métro. C'est pas les Djoula, c'est pas les Nordis seulement qui vont monter dans le métro pour aller faire les affaires. C'est tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire. Tu es étranger ou tu es Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire où tu vas monter pour aller faire tes trucs. Si tu sais que dans le bus est un peu en retard, ou soit tu vas être en retard dans le bus, le métro est là, tu peux aller dans d'autres villes ou tu peux aller dans les autres communes. C'est comme ça. Au début, ils vont commencer à Abidjan d'abord. Après Abidjan, ils vont faire maintenant étape par étape jusqu'à dans les villes. Nous, on n'a pas les moyens pour aller emprunter avion. Il y a d'autres ceux qui ont l'argent avion pour aller à Krogo, pour aller à Feke, pour aller à Daloa, pour aller, etc., etc. Il y a des prix. 90 000, 30 000, 20 000, 40 000, 50 000, 60 000. Il y a des prix pour ça, aller-retour. Mais nous, on n'a pas ça. Mais si le métro vient et qu'on dégage des gens qui sont mal positionnés sur la route des métros, si les gars viennent et le métro vient maintenant pour aller dans les autres villes ou dans les autres communes, ça va beaucoup nous avantager. C'est comme ça. Mais c'est ça, d'autres trouvent que c'est pas bien. Parce qu'on veut arranger ton pays, tu trouves ça mal. Et que tu veux que ton leader politique n'a qu'à venir. S'il vient là, est-ce que c'est que papa doit entrer de faire là? Est-ce que lui peut terminer? Il ne peut pas. Parce que ça là, vous voyez que vous pensez que c'est lui, vous voyez comme ça, vous pensez que c'est un petit boulot qui est facile. Hein. Deux présidents ont passé là. Moi, je ne compte pas Gueye. Gueye, lui, il a fait 6 mois. 6 mois, tu vas faire quoi? Donc, moi, quand on dit président, moi, je ne compte pas Gueye dedans. Voilà, donc, les deux présidents, Alassane, excusez-moi, Bédié et Gbagbo, eux, ils ont passé là. Et ceux, ils ont parlé des métros. C'est dans la bouche, ils ont parlé. Et c'est dans la bouche, mais ils ont bien articulé ce qu'ils ont dit même, comme qu'il y aura métro. Non. Alassane est venu. Alassane est en train de faire quelque chose. Mes frères et sœurs, les parents, la famille, il est temps de vraiment encourager ce monsieur-là. Il est temps, franchement, sa vision là, s'il était jeune, comme Sorogium, comme Blegoudé, comme Afin Guessan, comme Kakabe, etc., etc. Franchement, lui là, on pourrait dire, franchement, prends, toi-même, il faut vieillir là, ou soit il faut mourir là. Parce que Damaï, il arrange le pays là. C'est du jamais vu ça. Même où Oufou est mort, si c'était Alassane qui avait pris le pouvoir, comme Bédié là, mes frères et sœurs, même à l'heure où nous on vous parle là, franchement là, on allait, nous tous on allait choquer. Tu vois quand un citoyen ivoirien, même un black man en Europe là, quand il arrive à France là, il faut lui donner un an, il choque, c'est comme ça on allait choquer. Mais on dit ce que Dieu fait bon là, donc les autres là, Dieu les a testés. Bon, on a vu les résultats. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont fait de leur mieux. Voilà. Donc, mais c'est tant dans la salle qu'on dit, on a les yeux déjà. Nous, on voit bien que, on dit, il faut voir pour croire. Parce que quand les deux autres qui ont passé, quand on va leur demander des trucs à monter les preuves, on va quoi?
On va dire non, que c'est 6 papiers, c'est ça Alassane a réalisé. Mais quelqu'un qui est taré dans la tête, là, c'est lui, tu peux croire ça. Hein. Que oui, c'est ça là c'est Gbagbo, c'est projet de Gbagbo, ça là c'est projet de Bédié, c'est ça Alassane a réalisé. Mais il y a des gens. Même souvent quand tu arrives tu es allé à l'école, juste quand tu arrives loin là, souvent tu deviens plus bête même que quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Quelqu'un qui est allé à l'école, il est arrivé loin, et puis c'est lui qui réfléchit comme ça. Pour dire projet ça là, c'était pour Gbagbo. Projet ça là, c'était pour Allah, c'était pour Bédié. Au moins si tu me dis projet ça là, c'était pour Soro Guillaume, c'était pour KKB, c'était pour ceux qui sont jamais arrivés au pouvoir là. Là si tu me dis c'est leur projet, et puis l'autre entrée est volé, et puis l'entrée est faire là. Là il peut dire oui, c'est vrai, parce qu'il n'est pas encore arrivé au pouvoir, donc ça peut être ça. Mais quelqu'un qui a fait combien d'années au pouvoir? Les deux autres là, ils ont fait combien d'années au pouvoir? Bédié a fait 9 ans ou 8 ans au pouvoir. Gbagbo, mais lui, il a tapé ses 10 ans. Et alors? Ils n'ont pas dit 10 mois, ils n'ont pas dit 10 jours, ils n'ont pas dit 10 semaines. Mais quand même, vous-même, vous avez vu la réalité de la vie. Même si on dit qu'il y avait Oukounkou dans le pays, mais quand même, tu dois commencer à travailler. Là, au moins, la population peut dire, mais au moins, il y a un peu d'affrontement, ou soit il y a un peu de polémique, mais quand même, regarde ce qu'il est en train de faire. Mais il a commencé à faire les monuments. Monuments, là, ces monuments vont nous servir à quoi? Ou c'est pour aller prendre photo. À ce temps où il faisait les monuments, là, nous aussi, on n'a pas de vrais il n'y avait pas un vrai portable Android pour dire on va aller prendre photo pour garder. Quand même, il n'y en avait pas. Mais tout ça, là, quand la guerre est venue, ils ont tout pillé, tout est gâté, ils ont cassé. On dit ils ont caché les armes là-bas, tout est gâté. Où ça y est? Rien. Mais si c'était goudron, là, est-ce qu'on allait déterrer goudron? Non. Si c'était rail, là, est-ce qu'ils allaient déterrer les fers là comme ça? Non. Est-ce que si c'était des constructions vraiment qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils allaient casser ça? Non. Mais si c'était des entreprises, ils allaient piller. Mais quand même, le mur est là. Oui. On était là. Mais ils n'ont pas fait ça. On préfère aller pour dire que café, cacao, vous partez voler l'argent de tant. Ah, quand on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, ça arrive. L'autre ici qui dit, je dis, 20 prix de 20. Ouais, c'est ça, on ne veut pas. La jeunesse de maintenant, on veut quelqu'un qui travaille. On veut quelqu'un qui évolue. Qui nous donne le courage, qui nous donne la santé, qui nous donne encore le cœur de croire à ses projets, de croire à sa manière de marcher. Moi, je dis non à la facilité. Et Papa doit dire non aussi à la facilité. Mais quand il fait ça, d'autres trouvent que non, oui, il est exigeant, oui, et c'est lui qui ne veut pas que la jeunesse travaille. Mais la jeunesse est en train de dormir. La jeunesse même voit les rails, les trucs comme cela. Ils ne sont même pas capables d'aller filmer pour montrer ça au monde entier parce qu'ils ont la haine. Mais si c'est pas aller réel pour dire, ah, Poutou arrive aujourd'hui à Abidjan, Poutou arrive aujourd'hui à Abidjan, ils sont sur la toile. Ah, quand il va venir, il va faire quoi? Quel direct? Ah, on dit, Love Guigui, qui est femme qui s'est transformée en garçon, là, elle dit quoi même? Ah, l'autre ici, on dit, Emma Lewis a mangé truc en or. Ah, on va aller voir. On dit, à mon chic, elle est en train d'aider les femmes à faire comme ça, à sortir dans les foyers, à rentrer dans les foyers comme ça, oui. Poser des questions. Ils sont comme ça, hein. Ils sont bêtes. Mais quand quelqu'un vient dire la vérité, là, ils n'aiment pas ça. Eux, ils n'aiment pas attendre vérité. Parce que quand ils attendent, l'Ivoirien, quand il attend vérité, là, ça l'énerve. Il dit, toi, tu es qui? Et puis tu vas le conseiller. Mais quand il fait des trucs bêtes, là, il t'encourage. C'est dans les trucs bêtes, il se sent à l'aise. Maintenant, on dit, venez, allez travailler. Vous ne voulez pas. Vous dites donc que lui qui vous conseille d'aller travailler, là, il vous énerve. Et que c'est lui qui ne veut pas vos réussites. Mais mon frère, si tu ne veux pas travailler là, qui va venir t'aider? Qui va te donner de l'argent? Qui va te nourrir? Toi-même, c'est ça. Toi-même, lève-toi, tu vas faire quelque chose parmi tes 10 doigts. Dieu t'a donné 10 doigts, 2 bras, 2 pieds, mais cerveau encore, pour mieux réfléchir. Mais tu fais quoi? Rien dans ta vie. Tu as ces diplômes, mais c'est toi, tu cours, tu as géré cabine. Et après, tu as dit non, moi j'ai mes diplômes, mais moi j'ai géré cabine. C'est parce que toi, tu veux travailler, tu veux travailler dans cabine, tu veux être cabinet. Ça, la main, c'est plus, on appelle ça cabine. Toi, pour toi, mais ça doit être cabinet maintenant. Tu veux travailler dans la cabine, c'est pour cela que tu dis non, j'ai des diplômes, mais j'ai fait transfert. Mais ça, il faut être bête pour faire ça. Il faut être bête pour faire ça.
Niveau où vous êtes arrivé, maîtrise, licence, les trucs. Si moi étais arrivé là-bas, là, mais franchement, moi, il ne veut pas être président, il ne cherche pas à être président. Mais dans le pays, là, ils allaient parler de moi. Oui, il y a des gens qui ont l'argent. Mais eux c'est le gouvernement. C'est le gouvernement même qui doit demander pardon, viens, tu as travaillé lui-même. Et puis il dit, il ne veut pas. Parce que s'il a mis sa main là-bas, là, lui-même, il sait qu'il a un problème. C'est comme ça, on dit quelqu'un qui travaille, un jeune qui veut vraiment développer sa vie, développer son pays, voir les entreprises, aider la jeunesse, vraiment, qui veut vraiment travailler, pas pour dire non, la jeunesse qui sont couchés à la maison et on n'a qu'à tirer les mains pour venir leur donner poste pour au travail. Comme Keïti dit, lui veut travailler à l'ambassade. Vous voyez des trucs comme ça. Franchement, les amis, je vous ai montré ça là. Aujourd'hui, c'est pour vous dire non que oui, la Côte d'Ivoire travaille. Le pays enchanté. Et encore, Abobo. Abobo, c'est plus Abobo la guerre. On doit chercher un autre nom encore pour attribuer ça à Abobo parce que Abobo est en train d'évoluer. Abobo a pris autre visage encore qu'on doit remercier. Papa Ado, que le gouvernement qui est en place. Les gens ont tout dit. Les gens ont dit des mots, des paroles si à Bobo pour dire oui, ou temps d'élection là, ils ont aidé telle personne, ils ont aidé telle personne. Nous ne sommes pas là, c'est la même, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous ne sommes pas là pour dire telle personne, c'est telle personne qui a aidé lui là pour venir au pouvoir, c'est tel qui est là. Même si Ado même arrange à Bobo, ou il arrange à Yopougon, je vais être fier encore. Parce que je ne sais pas si il quitte ici à l'étranger, je m'en vais, je peux aller dire donc qu'il veut construire à Yopougon ou je peux construire à Koumassi partout. Voilà, c'est mon pays. Je suis libre de construire où je veux. Donc je ne peux pas me focaliser ici à Bobo. Et je suis très content aussi que Papa Ado ne se concentre jamais si à Bobo ou il se concentre jamais si à Abidjan aussi. Il se concentre partout en Côte d'Ivoire. Donc il travaille pour les Ivoiriens, il travaille pour son pays. Donc je vous dis merci beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page, Facebook, Instagram, TikTok, ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et encore liker, partager, laisser les commentaires. Là, ça me donne la force encore de venir vous parler. C'est l'encouragement, ça là, je cherche dans ma vie. Je ne suis pas là pour dire, envoyez-moi l'argent. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Voilà, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. J'ai dit mes vérités, je suis dans la vérité. La personne qui dit, je suis dans le faux, il peut laisser les commentaires pour dire, mon petit, tu mens. Et maintenant, moi, je vais lui répondre, envoie-moi les preuves si vraiment je mens. Et il va me donner les preuves. Si je dis la vérité aussi, encouragez-moi, likez, abonnez-vous, surtout partagez. Merci. Et de deux, je suis à la recherche d'une dame, d'une mémé. Ouais. C'est de la part de monsieur Touré Alassane. Cette dame, elle s'appelle Wana Juliette Deroté. Elle a fréquenté au Diené. En 1977, elle a fréquenté avec Touré Alassane en classe de CM2. Et après, ils sont perdus de vue. Et après, ils sont revus en 1978 au collège. Donc, de 1978 à 1980. Après, lui-même, il était un peu souffrant. Donc, cette dame-là l'a rendu vraiment un service. Ce service-là, le gars, surtout le papa là, il est vraiment reconnaissant. Il cherche cette dame-là. Il va vraiment remercier cette dame. Elle est bêtée. Elle s'appelle Ouana Juliette Deroté. Maintenant, je ne sais pas si c'est son oncle ou si c'est son tuteur ou si c'est son papa qui s'appelle Koudou. Il était colonel. À ce temps, il était colonel à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Mais il vivait au Diené, quartier résidentiel. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez cette dame, rentrez en contact avec moi. Il y a un petit récompense qui est là, 50 €. La personne qui trouve cette dame et tu me mets en contact avec elle. Et si les questions que je peux lui poser, et si c'est vraiment que c'est la même dame que je recherche, je vais appeler la personne qui a trouvé cette dame. Je vais lui donner les 50 €. Donc, merci à vous. Il est temps les abonnés à aider moi. C'est un abonné comme vous. Franchement, il m'a contacté. Il m'a dit, je recherche cette dame-là. Aidez cette personne-là.
vous aussi aidez-moi à retrouver cette dame-là. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Papa Ado, on est toujours en Côte d'Ivoire. Merci.